La première édition de la planification et de la coopération s'est achevée ce jeudi 26 juin 2025 à Conakry, marquant un tournant significatif dans la dynamique de gouvernance économique et statistique en Guinée. Présidé par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, El Hadj Djiba Diakité, accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, la cérémonie de clôture a mis en lumière les efforts multisectoriels engagés autour du programme Simandou 2040. Pendant 2 jours, les travaux ont réuni des représentants de 18 pays invités, des experts nationaux et internationaux, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de hauts responsables de l'État. Au cœur des discussions, la modernisation du système statistique guinéen, la planification du développement durable et le rebasage du produit intérieur brut PIB, autrement dit, la mise à jour des données économiques fiables du pays. La dernière journée a été marquée par une session technique sur le rebasage du PIB, exercice indispensable pour refléter fidèlement les réalités économiques actuelles et renforcer la planification stratégique du pays. Parmi les interventions phares, Paul Haringema, directeur général d'Afristat, a salué les progrès réalisés par la Guinée dans le domaine statistique, soulignant leur parfaite adéquation avec les objectifs du programme Simandou 2040. Le chantier et les attentes sont immenses et ils sont à la hauteur des ambitions affichées par rapport au programme Simandou 2040. Il me semble que pour bâtir un système statistique fort, je conseille vivement 3 choses. La première, c'est l'affirmation encore plus grande de la volonté politique en faveur de la statistique, en améliorant la part de son financement supporté par le gouvernement. Car nous pensons que la statistique devrait être considérée comme un secteur de souveraineté. Le deuxième facteur ou le deuxième conseil se réfère au renforcement des capacités. Et cela ne peut se faire qu'en améliorant la prise en charge des personnels en poste et en promouvant un plus grand accès à cette spécialité. Le troisième conseil se réfère à la promotion d'une bonne gouvernance du système. Le représentant résident du Fonds monétaire international en Guinée, Dr Néré Noumon, a quant à lui mis en avant l'importance du rebasage du PIB pour une meilleure évaluation de la performance économique du pays, appelant ainsi à consolider les efforts pour produire des données statistiques fiables et à jour. Les résultats de ce rebasage auront des implications considérables et stratégiques sur plusieurs indicateurs clés de l'économie guinéenne. Donc, tout d'abord, le ratio de la dette rapportée au PIB s'améliorera, mais ce sera une amélioration mécanique qu'il faudra évidemment accompagner avec un ajustement structurel, un ajustement institutionnel également. Donc, cette évolution offrira une image plus réaliste de la soutenabilité de la dette, mais elle exige une vigilance accrue pour éviter toute mauvaise interprétation. Deuxièmement, le revenu par habitant sera également revu à la hausse, affectant la perception du niveau de développement du pays. Le rebasage arrive à un point important de l'histoire de la Guinée, où le pays s'engage à relever d'importants défis en matière de développement et de diversification de l'économie dans le cadre du programme Simandou 2040. De son côté, Issa Diaw, du groupe de la Banque mondiale, a réaffirmé l'engagement de son institution aux côtés de la Guinée, soulignant que cette initiative contribuera à une nouvelle approche de la planification du développement national, plus structurée et orientée vers les résultats escomptés. En conjuguant données économiques fiables et cartographie fine, la Guinée se dote des outils nécessaires pour transformer l'ambition en action, notamment dans la perspective du programme Simandou 2040, levier clé de prospérité partagée. Ces 2 initiatives s'inscrivent pleinement dans les priorités données par la Banque mondiale,
notamment à travers les objectifs du FASAOC, qui est le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et de Centre. Et comme vous le savez, harmonisation permettra un benchmarking avec les autres pays et traduisent une ambition partagée, renforcer les capacités nationales à produire des données utiles, fiables et orientées vers l'action. C'est dans cet esprit que la Banque mondiale demeure étroitement engagée aux côtés de la Guinée et les partenaires pour bâtir un système statistique moderne, accessible et au service du développement. Je voudrais donc saisir ce moment pour saluer les efforts remarquables de l'Institut national de la statistique dans la mise en œuvre du RGPH 4 actuellement en cours et à laquelle nous sommes mobilisés en termes de financement aux côtés du gouvernement sous les orientations avec l'appui technique de l'UNFPA. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, tout en félicitant les équipes nationales pour le travail accompli dans l'amélioration des données économiques du pays. Cette réforme marque une étape historique dans la modernisation de notre système statistique national. Elle réitère l'engagement fort du gouvernement à produire des données économiques plus fiables, plus comparables et plus actuelles. Des données au service de la planification stratégique, de la transparence budgétaire et de l'attractivité économique. Grâce à ce rebasage, le produit intérieur brut de notre pays, la Guinée, a été réévalué à hauteur de 51,2%, révélant un poids accru des secteurs primaires et secondaires. Cette révision impacte favorablement les ratios économiques clés, tels que le taux d'endettement ou le revenu par habitant, renforçant ainsi la crédibilité de notre pays auprès des partenaires financiers et des investisseurs internationaux. Ce travail minutieux s'inscrit pleinement dans tous les piliers du programme Simandou 2040, en allant par l'infrastructure, le transport, la technologie, car moderniser nos outils statistiques, c'est doter l'État d'infrastructures immatérielles puissantes au service d'une gouvernance fondée sur les creuses. Makan Doumbouya, directeur national des statistiques, a présenté les résultats du rebasage et de la migration vers le système de comptabilité nationale. Selon lui, ces travaux ont permis d'introduire des changements méthodologiques majeurs, de mieux couvrir les activités économiques et de prendre en compte les évolutions structurelles de l'économie guinéenne. Le nouveau rebasage indique une croissance du PIB de 51,2%, témoignant de la sous-estimation antérieure du poids réel de l'économie nationale. Il est apparu nécessaire de procéder au rebasage et à la migration de nos comptes, conformément aux normes internationales. Les résultats obtenus nous indiquent une réévaluation du PIB de 51,2%, liée principalement à deux facteurs. L'amélioration de la couverture des données qui sont utilisées. Pour rappel, on utilisait avant 400 états financiers, alors qu'actuellement, on est à 2000 états financiers. Le deuxième facteur est l'amélioration, n'est-ce pas, de la méthode de calcul qui prend en compte notamment la recherche et le développement, les assurances et les télécommunications. Moment fort et émouvant de cette cérémonie, deux jeunes filles, élèves de Bissi-Krima dans la préfecture de Dabola, ont présenté un sketch mettant en lumière le programme Simandou 2040, notamment son volet Simandou Academy, consacré à l'excellence éducative et le renforcement du capital humain. Elles ont salué les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la relance du méga-projet Simandou et ont mis en avant la rigueur du comité stratégique dans son opérationnalisation, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Le seul combat du général Mamadi Doumbouya, ainsi que tout son gouvernement, est de faire une très grande promotion de Simandou 2040
afin d'attirer les bailleurs de fonds, stimulant la croissance économique de la Guinée et l'intégration sous-régionale, voire continentale. Quand je regarde la RTG. Simandou 2040, c'est pour nous les enfants de Guinée que le gouvernement actuel prépare. Simandou 2040 est une réalité à la fois une initiative ambitieuse, portée par le gouvernement, visant à transformer la Guinée en une nation prospère et équitable. Et pour partager ce projet, ce rêve avec les enfants des autres qui étudient dans des grandes écoles. La volonté de ces mêmes gouvernements est d'engager la Guinée sur la voie d'un développement durable, parce que les mines à elles seules ne peuvent pas développer un pays. Dans son allocution de clôture, le ministre directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, El Hadj Djiba Diakité, a salué la qualité des échanges, la pertinence des interventions et la mobilisation des participants. Il a insisté sur la nécessité d'une planification rigoureuse, fondée sur les données fiables, dans le respect de la vision stratégique portée par le président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Selon lui, cette première édition jette les bases d'un développement responsable, inclusif et durable pour la Guinée. La planification de la Guinée à travers le programme Simandou 2040, c'est bien l'anticipation stratégique du développement socio-économique souverain, durable, responsable, maîtrisé par les filles et les fils de la Guinée avec un accompagnement des partenaires stratégiques sous la clairvoyance de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ces 2 journées ont été l'occasion, bien évidemment, de se poser les bonnes questions. Également, de poser un regard lucide sur les enjeux et les défis de développement auxquels notre pays fait face, pour transformer nos ambitions en réalité tangible. Les différentes thématiques abordées ont permis aux participants de mettre beaucoup d'accent sur l'importance d'une planification rigoureuse et basée sur les données fiables pour assurer une allocation efficace de nos ressources et maximiser l'impact de nos actions, tout en mettant en lumière l'importance de la coopération internationale dans notre quête de développement. Ces journées ont également permis de rappeler que le développement ne se décrète pas, il se construit ensemble avec une vision, avec un leadership, avec une compréhension, avec une intelligence collective. Simandou 2040, ce programme ambitieux porteur d'espoir et de transformation pour notre pays est au cœur de notre stratégie de développement. Il représente une opportunité unique de créer, bien évidemment, les emplois, créer des opportunités d'affaires, également des opportunités de formation pour renforcer le capital humain. La planification est l'ossature du développement national et grâce à des données fiables, nous pouvons bâtir une Guinée à la hauteur des aspirations de nos populations, conformément à la vision éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a-t-il conclu.